Hier soir, à la télévision, François Hollande a précisé que l'exonération des heures supplémentaires serait maintenue pour les entreprises de moins de 20 salariés. Pour les autres, la loi de finances rectificative votée pendant l'été prendra effet sur la fiche de paie de septembre. C'est donc la fin de la mesure phare de Nicolas Sarkozy. Un Grassois a lancé sur la toile une pétition contre ce qu'il nomme l'absurde abrogation de la défiscalisation des heures sup. Véronique Varin, Éric Jacquet. Il a pris son bâton de cyberpèlerin fin juillet. Durant l'été, sa pétition demandant le maintien des heures supplémentaires défiscalisées n'a pas beaucoup fait recette, mais dernièrement, les signatures ont afflué 650 à ce jour. Frédéric en espère beaucoup plus, car lui, le citoyen lambda touché directement, pense qu'en supprimant cet avantage, le gouvernement se trompe de cible. L'objectif là actuellement est de 10 000 signatures, mais si on peut en avoir plus, c'est encore mieux, pour pouvoir aller éventuellement via un député ou quelqu'un d'autre, ou même se déplacer soi-même s'il le faut, présenter au Premier ministre une partie du mécontentement des Français pour montrer que c'est peut-être pas la bonne voie et qu'il va peut-être falloir mieux réfléchir sur ce sujet-là qui est quand même important puisqu'il touche directement le portefeuille des Français. Et si Frédéric est passé à l'action, c'est d'abord pour ceux qui gagnent encore moins que lui. Cédric, par exemple. Son employeur lui donne la possibilité de faire beaucoup d'heures supplémentaires. Conséquence, fin septembre, son manque à gagner sera énorme. Ça fait 300 à 350 euros par mois en moins. Comment on fait pour vivre avec 300 euros de moins par mois subitement du jour au lendemain? On s'adapte. On ne fait pas d'économie quand on touche 1800 euros par mois. Donc on s'adapte et puis on envisage de changer d'activité, tout simplement. Oui, carrément. Dans les Alpes-Maritimes, ce sont 7,5 millions d'heures supplémentaires défiscalisées qui ont été effectuées depuis début 2012. Le principe intéressant plus de 40% des entreprises, essentiellement des PME, qui jugent l'abrogation de cet avantage fiscal injuste pour les salariés et inefficace pour elles. De dire on va partager un gâteau, si vous avez plus de travail, on va partager un gâteau, il faut embaucher. C'est un raisonnement qui est faux. On n'embauchera pas parce que d'abord, maintenir l'emploi, c'est déjà un exercice pas facile et ça profite aux salariés, à l'entreprise. Et si les uns comme les autres sont persuadés que le gouvernement ne reviendra pas complètement en arrière, ils espèrent au moins rouvrir le débat. L'été se termine sur un bilan incendie très bon dans les Alpes.